C'est pour ça que nous n'avons pas, nous, une seconde à perdre avec les affaires. Les affaires, elles occupent beaucoup les autres grands partis. Ils y passent du temps, de l'énergie, mais elles abîment toute la probité, l'exigence que nos concitoyens ont à l'égard de leurs gouvernants et de la République. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les fausses polémiques, elles troublent, elles agitent. Nous n'avons pas de temps à perdre à nous parler entre nous, dans un circuit fermé qui ne parle plus du quotidien des Français. Nous devons aujourd'hui, répondre à chacun de ces défis du quotidien et de demain. Nous devons, dans le projet qui est le nôtre, à la fois apporter des réponses concrètes, immédiates, mais en même temps, nous réconcilier avec le long terme. Retrouver le sens de ce long terme que nos débats et que ce fracas parfois nous font oublier. Ne jamais perdre de vue que les défis qui sont les nôtres prendront du temps. Nous ne changerons pas la France en quelques mois. Nous prendrons des mesures, parfois difficiles, fortes, qui changeront le pays, oui, pour le meilleur et rapidement. Mais ce chemin que je vous propose, cette route qui sera la nôtre, elle prendra plusieurs années et nous devons aussi retrouver ce sens du long terme. Ensemble, il est indispensable. Nous devons aussi, mes amis, dans cette période, retrouver la capacité à réarticuler la liberté et l'égalité. Notre pays, pendant des décennies, a décidé qu'il fallait alternativement choisir entre la liberté pour les uns ou l'égalité pour les autres. Mais défend-on la liberté vraiment lorsque certains n'ont pas droit à la liberté? Lorsque certains n'ont pas, alors qu'ils ont envie, des capacités dans nos quartiers, dans la ruralité, de faire. Cette liberté est-elle juste et a-t-elle alors un sens? Non. Lorsqu'on défend l'égalité, mais qu'on oublie que l'égalité vraie suppose de pouvoir faire, entreprendre, se libérer de certaines entraves, et que les règles qu'on accumule parfois avec les meilleures intentions du monde peuvent aussi être celles qui bloquent, qui empêchent, et qui font que ceux qu'on voulait aider sont assignés à résidence, bloqués là où ils sont nés. Fait-on l'égalité? Non. Nous avons besoin de réconcilier la liberté et l'égalité. La liberté vraie, celle qui permet d'entreprendre, de faire, de travailler, de réussir, de créer, de vouloir. Et l'égalité vraie, celle qui permet, avec les mêmes capacités, la même volonté, le même talent, d'où que l'on vienne, d'arriver au même endroit.